et bienvenue sur votre chaîne AG4 Cadence TV. Je suis Sandrine Bala et toujours heureuse de vous retrouver sur votre chaîne favorite AG4 Cadence TV. Mais avant tout, j'aimerais d'abord remercier notre boss Patty Bondas ainsi que nos chroniqueuses et présentatrices Mamou International Noëlla ainsi que Wanike Odile. Voilà, donc vous connaissez déjà notre chaîne, nous avons plusieurs émissions, Boningeza Wapi qui parle de plusieurs thèmes, des émissions aussi politiques ainsi que des émissions sociales et chrétiennes. Donc vous êtes vraiment servis. Donc pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, je vous demanderai donc de vous abonner sur notre chaîne AG4 Cadence TV et de cliquer également sur la cloche de notification. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler d'un thème vraiment, je sais que beaucoup sont ravis, contents de savoir qu'un malheur est arrivé. On dit souvent que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais pourquoi aller voir ce qui se passe dans la vie des autres pour se réjouir? Parce que le malheur peut très bien t'atteindre toi-même dans ta propre maison sans que toi-même tu le prévois. Donc nous allons parler de Deborah Loukalou. Mais avant tout, nous allons parler de son retour. Vous avez vu que ces derniers primes, le premier, le deuxième, le troisième prime, nous avons remarqué cette absence flagrante de la servante de Dieu, Deborah Loukalou. Voilà. Et donc, des raisons diverses ont été énoncées, mais vous allez apprendre à me connaître, que je n'aime pas trop gratter, mais j'aime être pragmatique et puis donner une solution. Nous avons appris beaucoup de choses. Mais la servante de Dieu, Deborah Loukalou, est dans les coulisses, elle va peut-être revenir pour le prime prochain, le 4e prime, ce samedi. Voilà, donc ça sera aussi une joie pour ceux qui l'attendaient. Regardez l'image. Les amis tels qu'on est là, on est tellement maman est là, maman est là. On voit qui est belle, elle est là, enfin. Ma peine de retour. This is la team Mapendo. Elle est la bienvenue, maman. La bienvenue. Salut, le quoi. Vous avez vu donc quelle joie débordante ces candidats ont eu lorsqu'ils ont revu notre servante de Dieu, Deborah Loukalou. Quand je dis servante de Dieu, Deborah Loukalou, c'est cette servante qui est à la base appelée par Dieu. Sa relation avec Dieu ne nous regarde pas tellement pour demander, parce que j'ai beaucoup entendu, beaucoup ont dit, bon, Déborah s'est moquée de telle personne, maintenant il faut que ça retourne contre elle. Péniel a été vengé. Voilà, Péniel a été vengé. Donc, dans la foi chrétienne, ce que j'aimerais vous dire, dans la foi chrétienne, il ne devrait pas avoir de vengeance. Laissez la colère agir, mais laissez Dieu agir. Laissez Dieu agir. Donc, laissez la colère, ne vous vengez point vous-même, mais laissez Dieu agir. C'est ce que dit la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que nous sommes là pour mettre des barrières entre telle servante et tel frère, telle sœur? Ce n'est pas ce que Dieu veut. La Bible déclare une chose, que nous devons être en paix envers tous. Et pas contre tous, mais nous devons être ensemble pour former un édifice saint et non pour nous détruire les uns des autres. Qui parmi nous peut dire que nous sommes parfaits? Qui est-ce qui peut jeter la première pierre pour dire que oui, moi je suis parfaite, lui il est parfait et eux ils sont mauvais, tu devrais dire pardon à Dieu? Mais qui sait si chacun, nous savons que si on se sent vraiment chrétien, si on est chrétien, nous savons que tous les soirs ou à chaque moment où nous avons fait du mal à quelqu'un, où nous avons senti que le comportement de quelqu'un n'est pas à changer envers nous, la première chose qu'on devrait faire, et ce que beaucoup de gens oublient, c'est que avant d'aller donner ton offrande, si tu vois que ton frère, par exemple, sa réaction n'est plus la même avec toi, il faut que tu ailles le voir et lui demander pardon, ne pas attendre que lui vienne te demander pardon. C'est un acte que nous devons faire pour demander pardon à l'autre et non attendre que lui fasse la démarche à venir nous demander pardon. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'humilité. Parce que souvent, avant de demander pardon,
On regarde aussi notre orgueil personnel. Donc, on dit comment je vais demander pardon. Voilà. Non, dans la vie chrétienne, quand on dit qu'on est chrétien, il n'y a pas d'histoire d'orgueil. Tu sais que tu as froissé, tu as blessé ton prochain. On ne regarde pas sa qualité, prêtre, pasteur, chef d'entreprise ou je ne sais pas quoi, avant d'aller faire la démarche. Non, devant Dieu, on est tous pareils. Ce que nous oublions également, c'est que Dieu, lorsqu'il était venu, il était roi des rois, seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu, mais il est venu et il a essuyé les pieds de ses serviteurs. Alors, moi, je dis toujours, un chef, c'est celui qui est capable d'essuyer les pieds de ses serviteurs, de ceux avec qui il travaille. Donc, il doit se rabaisser. Parce que quand on se rabaisse, on élève l'autre. Notre but, c'est d'élever l'autre. Donc, c'est très important. Donc, c'est vrai, cette situation avec Déborah Lukalou, beaucoup ont été réjouis de savoir qu'un malheur l'a atteint. On a appris que son mari a été au cœur d'un scandale. Donc, ça veut dire que d'un côté, il a trompé sa femme. Voilà. Il a trompé sa femme et donc des vidéos sont là sur Internet. D'autres ont été cachées parce que un peu de pudeur, c'est très important. Donc, il y a des preuves. Et ce qu'a fait, comment s'appelle le mari de Déborah, Cédric Kabeya, je pense, ce qu'a fait Cédric Kabeya, c'est que dans les réseaux sociaux, il a demandé pardon. Il a demandé pardon à la femme qu'il aime. Alors, vous allez vous dire, oui, il a demandé pardon parce qu'on a vu les vidéos. Mais si on n'avait pas vu les vidéos, je ne pense pas que M. Cédric Kabeya ait demandé pardon. Mais où est ton problème? La seule chose qu'il a fait, la chose importante qu'il a fait, c'est de demander pardon. Et lorsque quelqu'un te demande pardon, tu dois lui pardonner. Tu dois lui pardonner, que ce soit ton mari ou tes parents ou des amis ou des collègues ou le pasteur ou les frères et sœurs de l'église ou voilà, les voisins. Lorsqu'une personne vient faire la démarche de demander pardon, on doit pardonner. Non seulement il a demandé, je pense personnellement, pardon à Déborah Lukalou, mais il a aussi demandé pardon dans les réseaux sociaux puisque ça a été bien écrit. Regardez. C'est avec un profond regret, un sentiment de grande culpabilité, mais surtout avec honte, gêne et les larmes que je vous écris ce message. Chers parents, amis, frères, sœurs et corps du Christ, vous qui me suivez de loin ou de près. En effet, il y a une vidéo qui a été prise des années en arrière avant de nous marier avec ma femme qui circule, dans laquelle on me voit sans vêtements. Je reconnais mon acte que je ne peux pas du tout justifier. J'en mesure la gravité et je suis totalement anéantie par les conséquences de mon acte. Je reconnais et assume l'entière responsabilité de mes actes et me répands d'avoir attristé le Saint-Esprit, blessé ma femme et vous tous. Je ne trouve pas tous les mots, sauf pour vous demander avec un cœur repentant et sincère votre pardon. Désolée pour ma femme que j'aime vraiment. J'ai honte. Elle ne mérite certainement pas du tout cela. Pardon à ma belle famille. Pardon à ma belle famille, ma famille biologique, mes frères, sœurs, amis et corps du Christ. Veuillez pardonner mes actions. Veuillez accepter mes excuses. Oui, voilà. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alors, personne, aucune femme n'est à l'abri de l'adultère, de l'infidélité de son mari. Nous savons tous, il y a un proverbe qui dit quelque part que les hommes sont presque tous volages. Voilà, donc c'est pas parce qu'un homme a été infidèle envers toi que tu dois demander le divorce. Ça, c'est un signe de maturité. C'est pas parce que l'homme a fait une faute que tu dois demander le divorce. Moi, c'est comme ça que je vis. Donc, je suis une personne, je n'aime pas trop rentrer dans les détails de certaines choses, parce que lorsqu'on gratte et on frotte trop les choses, eh bien, des choses qui peuvent sortir et ça peut être du peu et ça va vraiment te sentir tellement mauvais que, et même au regard, ça va tellement te dégoûter que tu ne sauras plus comment agir. Moi, j'évite de me frustrer, j'évite d'avoir des arrière-pensées, je ne veux même pas. Comme je dis que Dieu est au contrôle. Donc, nous voyons qu'aujourd'hui, que même les pasteurs, les serviteurs de Dieu, ils nous ont caché toutes ces choses, mais eux-mêmes, ils sont les premiers à être infidèles à leur femme, à kiffer telle personne, à faire des choses en secret. Nous savons tous. Et donc, on dit, c'est ce proverbe-là,
dit, les hommes sont presque tous volages. Donc, aucun homme n'est à l'abri de ça. Mais à vous, femmes, de pouvoir maîtriser la situation, à vous, femmes, de faire ce qu'il faut. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont volages sans raison, peut-être que leur femme fait tout, mais il y a d'autres hommes qui sont volages parce qu'il y a un couac dans leur couple et qui fait que la femme, elle doit se remettre en question, faire la rétrospection de ses agissements, de son comportement, de la manière de gérer sa maison pour pouvoir changer et faire en sorte que le mari puisse arrêter ses infidélités. Ce n'est pas facile. Ça, c'est sûr, ce n'est pas facile. Et la prière, dans ces cas-là, est très importante. Tu joues ton rôle de femme, tu pries aussi. Ce n'est pas seulement que tu joues ton rôle de femme et tu oublies la prière. Vous savez, Dieu est au contrôle à condition que tu lui confies. Hein? Tu lui recommandes tes œuvres à l'Éternel et l'Éternel agira. C'est ce que dit la Bible. Donc, recommande tes problèmes, recommande tes projets, recommande tes frustrations, recommande tes inquiétudes à l'Éternel et Dieu exaucera. Il y a une chose aussi, il y a une parole de Dieu qui dit aussi, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Ne vous inquiétez de rien, parce que les inquiétudes élèvent le diable. Mais lorsque tu fais confiance à Dieu, tu fais ce qu'il faut faire en tant que femme, tu fais ce qu'il faut faire pour ton mari, pour ta famille. Si le mari il est infidèle, c'est son affaire avec Dieu. Parce que, je vais vous dire une chose, dans la Bible, il n'y a aucune parole qui dit que lorsque l'homme a été infidèle ou adultérant, il faut demander le divorce. Ça n'a jamais été le cas. Mais dans la Bible, c'est écrit que lorsque la femme est adultère, là, l'homme peut écrire une lettre de divorce et la repudier. Alors, c'est-à-dire que nous, femmes, Dieu nous a donné les capacités pour supporter certaines choses. Supporter surtout ce point-là qui fait très mal. Alors, là, on le sait que ça fait vraiment très mal. Mais on est capable de supporter. Mais l'homme n'est pas capable de supporter. C'est pour ça que Dieu lui dit, si ta femme elle est adultère, revoilà. Donc, l'homme aussi, il est aussi capable de pardonner. Il y a des hommes qui sont capables de pardonner l'adultère de la femme. Mais la femme, elle est obligée de pardonner et de revenir à son mari et de ne pas demander la séparation à cause de cette faute sentimentale qui, c'est vrai que ça détruit les familles, ça détruit les couples, mais il faut savoir pardonner votre mari et revenir, repenser à l'amour que vous avez autrefois. Ça veut dire que ne pas oublier votre premier amour. Comment est-ce que vous avez aimé votre mari? Ne balayez pas cela à cause de cet acte. Donc, moi, je remercie vraiment, Déborah a été un modèle. Malgré qu'elle a reçu beaucoup de critiques, Déborah a été un modèle. Pourquoi? Parce que malgré tout ce qui s'est passé, non seulement l'histoire d'adultère, mais encore une histoire là où sa belle-mère est en prison aujourd'hui parce que Cédric Kabea l'a battu soi-disant et donc il a menti en disant que c'est sa belle-mère qui lui a mis le couteau à lui et à sa sœur. Donc Déborah, bon, je n'aime pas trop rentrer dans ces détails-là, mais il faut tout remettre entre les mains de Dieu et prier les uns pour les autres. Personne n'est parfait. Ne nous réjouissons pas lorsqu'un malheur arrive, mais au contraire, prions pour ces personnes-là et ne divulguons pas des choses qui pourraient enfreindre ou décourager certaines personnes qui avaient besoin de croire en Dieu. Mais les attitudes font qu'il y en a qui accusent Dieu alors que non. Dieu il a mis toutes les règles devant nous. C'est à nous d'obéir. Alors, la désobéissance des hommes ne peut pas disqualifier Dieu. Impossible. Non, ça ne peut pas discréditer Dieu parce que nous sommes infidèles, nous sommes indociles, nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. Nous faisons toutes choses charnellement et ça fait que si ils font ça, c'est parce que Dieu le permet. Non, Dieu ne permet pas ces choses-là. Dieu, il veut que nous soyons justes, nous sommes des hommes et des femmes de vérité, mais nous rencontrons que parmi le peuple de Dieu, beaucoup mentent, beaucoup sont malhonnêtes, beaucoup sont hypocrites, beaucoup sont, ils aiment faire des murmures, ils aiment rapporter, ils aiment faire des faux témoignages, ils aiment dire des grossièretés, des méchancetés. Donc, il y a beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas assez concentrés sur la parole de Dieu. Nous ne sommes pas assez concentrés sur la parole de Dieu. Si nous étions concentrés sur la parole de Dieu, je pense que beaucoup de choses n'arriveront pas.
Mais comme nous sommes tièdes, parce que Dieu a dit, si nous sommes tièdes, il nous vomira. Beaucoup sont tièdes. Alors, nous suivons des exemples de personnes qui sont tièdes, alors que nous devons être bouillants et suivre des exemples des personnes qui sont bouillants. Et malheureusement, les personnes qui sont bouillantes, ce sont des personnes qui sont un peu reclus et on ne les voit pas beaucoup parce qu'ils sont rejetés par la société. Voilà, aujourd'hui, c'était ce que je voulais. C'est ce que je voulais vous parler ce soir avec un conseil par-dessus, mais nous aurons encore une émission sur un thème qui parlera du divorce. Voilà, soyez branchés sur notre chaîne AJ4 Cadence TV, branchez-vous et abonnez-vous sur notre chaîne Cadence TV.